Rachel était devenue domestique lorsque sa mère avait dû s'arrêter de travailler pour cause de malaise. De ce fait, Rachel avait pris la relève de sa mère, mais tout avait basculé lorsque son employeur avait soudainement décidé de la marier à leur fils unique, Léon, un homme qu'elle admirait secrètement depuis toujours. « Comment vas-tu ici, ma chère ?» demanda un jour Madame Morgan, et Rachel avait du mal à lui mentir. Elle savait que la femme plus âgée percevait la situation, et cela lui donnait le tournis. « Oui, madame, » répondit-elle doucement, riant maladroitement de ses propres mots. « Que dites-vous, ma chère ?» la taquina Madame Morgan. « Tu n'y es pas encore habituée? C'est maman, pas madame. Je suis la mère de ton mari maintenant, pas seulement ton employeur, continua-t-elle. Rachel se sentit simplement gênée. « C'est ce que je dis depuis le début. Je n'ai pas fait d'erreur en te mariant à mon fils. Il commence à changer. Il aide même beaucoup son père avec l'entreprise. » Rachel sourit simplement. Elle savait que quelque chose de ce genre se passait, mais elle ignorait totalement ce qui se passait à la maison, entre elle et Léon. « Bon, je suis juste venu te rendre visite, alors je m'en vais, » dit Madame Morgan avant de partir en embrassant Rachel sur la joue. Rachel prit une grande inspiration et se dirigea vers la cuisine pour aider à préparer les repas. L'heure du déjeuner approchait, et Léon allait sûrement rentrer. « Ma chérie, je peux m'en occuper. Madame Elisabeth m'a embauché pour que tu n'aies rien à faire, » dit Madame Mabel, une domestique plus âgée, l'une des 4 employées de la maison, et celle que les 3 autres suivaient le plus. « D'accord, je vais donner un coup de main, » répondit Rachel. Elles allaient préparer un ragoût, alors elle a participé. Elle sourit intérieurement, heureuse de mettre son amour dans tout ce qu'elle faisait, y compris la cuisine. « C'est tellement bon, » dit-elle lorsqu'elle eut l'occasion d'y goûter. Madame Mabel sourit en retour, visiblement heureuse. Rachel jeta un coup d'œil à l'horloge. « Il sera bientôt de retour, » pensa-t-elle. Avec 2 autres servantes, elle mit la table. Comme il n'était habituellement que 2, Léon et elle ne sortit que 2 assiettes. Mais ce qu'elle pensait être 2 se révéla être 3. « Mettez un couvert pour mon invité, » ordonna Léon en arrivant, passant un bras autour de la femme qui l'accompagnait. On aurait dit qu'il avait ramené une nouvelle fille. Au lieu de suivre ses instructions, Rachel se contenta de fixer la femme. L'invité haussa un sourcil. « Pourquoi me regarde-t-elle comme ça ?» demanda la femme avec mépris. « Qu'est-ce que je viens de dire, Rachel? Tu ne m'as pas entendu ?» cria Léon. L'une des 2 servantes s'apprêtait à apporter une autre assiette, mais Léon l'en empêcha. « Pas toi. Je parlais pas. Je lui parlais. »« C'est bon, » dit Rachel calmement en allant chercher une assiette supplémentaire. Mais à son retour, au lieu d'une assiette, elle portait un verre d'eau qu'elle jeta aussitôt à la femme. « Comment oses-tu » s'écria l'invité avec colère. « J'ose, parce que tu as du culot, » rétorqua Rachel en lui rendant son regard noir. Il était clair que la femme était sur le point d'exploser de rage. Elle s'éloigna en trombe, suivie de Léon. Quelques instants plus tard, il revint et serra le bras de Rachel si fort qu'il était certain qu'il lui ferait mal. « Qu'est-ce que tu fais, hein? Pour qui te prends-tu? Pourquoi fais-tu ça? Tu n'es qu'une ordure, juste une bonne avant que ma mère ne te marie avec moi. Et comme tu voulais de l'argent, tu as accepté. » Sous la colère et les insultes de Léon, Rachel ne put se retenir. Elle le gifla, très fort. Il se contenta d'un sourire narquois, puis partit. Elle se sentit soudain faible, mais heureusement, les 2 autres servantes étaient là pour la soutenir et lui donner de l'eau. Comme Léon était parti avec cette femme, Rachel décida de manger avec les 4 domestiques, tous ensemble, en silence. Personne ne trouvait de sujet de conversation. Pendant ce temps, Léon était avec son père, en colère et agacé, car son père avait accepté la décision de sa mère de l'épouser. Mais il réalisait qu'il pourrait peut-être utiliser ce mariage à son avantage. Il était sûr que Rachel ne se plaindrait pas et ne le dénoncerait pas, sachant qu'elle avait des sentiments pour lui. Sinon, pourquoi aurait-elle accepté de l'épouser alors qu'elle aurait pu refuser? « Je pense que tu es prêt, mon fils. Bientôt, tu prendras la direction de l'entreprise. » lui dit son père. « Merci, papa. Tu sais que je ne te décevrai pas cette fois. » Léon aurait voulu s'applaudir pour ses talents d'acteur, mais son père lui adressa simplement un signe de tête et s'éloigna. Léon était prêt à supporter Rachel jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait, le contrôle de l'entreprise. Une fois cela obtenu, il veillerait à la chasser définitivement de sa vie, s'assurant qu'elle ne puisse plus jamais revenir. Ce soir-là, Rachel attendait son mari. Elle était presque sûre d'être la seule éveillée à ce moment-là,
ayant dîné seule. Puis elle entendit une voiture arriver. Du haut des escaliers, elle regarda Léon entrer dans la maison. Il n'était pas seul, bien sûr. Il était avec la même femme du déjeuner que Rachel avait arrosée d'eau. De toute évidence, ces deux-là n'avaient aucune honte. Elle se couvrit la bouche devant la scène à laquelle elle assistait, un spectacle qu'elle n'aurait pas dû voir. Et maintenant, c'était elle qui souffrait, voyant la liaison de son mari, le voir se rapprocher et embrasser une autre femme. Elle ne put que remonter, se tenant la poitrine comme si son cœur se serrait à cause de la douleur. Léon sourit, conscient que Rachel le voyait. Il savait qu'elle était encore éveillée, ayant entendu ses pas, mais il le fit quand même. Il voulait s'assurer qu'elle ne serait pas heureuse et ne ressentirait que de la misère avec lui. « Est-il vrai que ta femme était domestique ?» demanda l'autre femme en caressant la poitrine de Léon. Il se trouvait maintenant dans l'une des chambres d'amis du manoir. Il ne pouvait pas risquer de faire quoi que ce soit sur le canapé où quelqu'un pourrait les voir, à moins que ce ne soit sa femme. « N'en parlons pas, répondit Léon avec un sourire avant de grimper sur elle. Il ne savait pas à quelle heure ils avaient fini. Léon savait seulement qu'il voulait que Rachel les surprenne dans la même pièce. Le lendemain matin, Rachel se réveilla tôt. Elle chercha Léon et l'autre femme, mais ils étaient introuvables dans le salon, ce qui fut un soulagement. Mais en cherchant plus loin, elle les trouva ensemble dans le même lit à l'étage, recouverts seulement d'un drap. Rien que cela lui serra la poitrine de douleur, mais elle n'eut pas l'énergie de crier ni de les séparer. Au lieu de cela, elle quitta la chambre et s'affala contre le mur. « Rachel, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda mademoiselle Mabel, qui venait de monter. « Descendons, » répondit Rachel en essayant de garder une voix calme pour que mademoiselle Mabel ne remarque pas sa détresse. La femme la suivit. Le petit déjeuner était prêt et tout le monde attendait l'arrivée des mariés. Rachel termina rapidement son repas, désespérée de ne pas être là quand Léon et sa maîtresse arriveraient. Les 4 membres du personnel le remarquèrent, mais restèrent silencieux. Bientôt, Léon et cette femme descendirent. Les 4 servantes ne purent que les regarder. Elles n'eurent d'autre choix que d'obéir aux ordres de Léon. « Mademoiselle Mabel, je vais m'habiller et aller voir ma famille. Surveillez bien la situation pendant mon absence, » dit Rachel. La femme accrochée à Léon se contenta d'éclater de rire, ce que Rachel trouva insupportable. Elle la confronta. « Peut-être que personne d'autre ne fait attention à toi. C'est pour ça qu'il faut voler le mari de quelqu'un, » rétorqua Rachel. La femme allait se jeter sur elle, mais Léon lui barra le chemin. Pour éviter une bagarre, Rachel les quitta et alla s'habiller, comme elle l'avait promis. Lorsqu'elle sortit de sa chambre, prête à partir, Léon apparut. « T'ai-je donné la permission de partir ?» demanda-t-il. « Ai-je besoin de ta permission ?» demanda-t-elle en étouffant un rire amer. « Tu agis avec autant d'audace parce que tu peux compter sur ma mère. De toute façon, je me fiche de ce que fait une ancienne domestique comme toi. » Puis il s'éloigna, laissant Rachel secouer la tête. Elle s'enfuit précipitamment. Heureusement, sa vieille maison familiale n'était pas loin, contrairement à avant, lorsqu'elle était située en pleine campagne. « Rachel, ma fille, » dit sa mère, ravie de la voir. Ses frères et sœurs éprouvaient la même joie, ce qui la fit sourire. Mais ce sourire disparut lorsque son petit frère, Luc, qui n'avait qu'1 ou 2 ans de moins qu'elle, lui demanda « Ma sœur, es-tu heureuse avec ton mari? Te fait-il parfois du mal ?» Elle rit. « C'est pas vrai, qu'est-ce qui t'a pris ça ?» Sa mère sourit, soulagée. Même si leur père était parti, ils s'aimaient toujours profondément et restaient en contact. « Ma petite, si jamais tu as des problèmes, n'hésite pas à me le dire, » lui avait dit sa mère. Rachel prit la main de sa mère et la pressa contre sa joue. « Tu m'as tellement manqué, maman, » dit-elle doucement en s'efforçant de rire. « Tu as déjà un mari, c'est pour ça que tu vis séparément, mais tu peux quand même venir nous voir. »« Non, » répondit sa mère. Rachel fit de son mieux pour sourire. « Oh, au fait, ma chérie, ça fait combien de mois que tu es mariée à Léon? Tu n'as toujours pas d'enfant? Heureusement que Madame Élisabeth ne s'impatiente pas, » dit sa mère. Rachel ne savait pas quoi répondre, alors elle se leva, prétextant un appel téléphonique, et sortit prendre l'air. Comment pouvait-elle expliquer qu'elle et Léon n'avaient jamais eu d'intimité jusqu'à récemment? Il recula presque en la voyant. Comment aurait-il pu avoir un enfant? Et si elle disait la vérité à sa famille, il serait seulement contrarié. « Dis donc, ma sœur, si jamais quelqu'un te fait du mal, dis-le nous, » dit Luc en se décoiffant les cheveux d'un air espiègle en revenant. Puis elle fit ses adieux, promettant de revenir bientôt. Pendant ce temps,
Léon se surprit à penser à la façon dont Rachel et lui avaient enfin couché ensemble. Ce n'était pas si terrible. Ils étaient mari et femme, après tout. Il en avait assez des femmes épuisées. Il voulait quelque chose d'un peu plus stimulant. Et il était excité, car il était sûr que Rachel était vierge. Il avait hâte de savourer le fait d'être le premier. Rachel était sous la douche, comme elle aimait toujours se baigner chaque soir. Elle se changea dans la salle de bain pour pouvoir ressortir avec juste besoin de se sécher les cheveux. Elle a failli avoir une crise cardiaque en voyant Léon assis sur son lit, quelqu'un qui n'entrait habituellement jamais dans sa chambre, soi-disant parce qu'il la méprisait. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle en essayant de ne pas bégayer, se forçant à agir naturellement. Ses tentatives échouèrent, Léon se leva et s'avança vers elle. Elle finit plaquée contre le mur le plus proche. « Pourriez-vous partir, s'il vous plaît » demanda-t-elle. « Et si je ne veux pas » la défia-t-il. Elle essaya de le repousser, mais il lui plaqua les bras au-dessus de la tête et l'embrassa. Un baiser brûlant. « Hurry » hurla-t-elle. Après l'avoir libérée de ce premier baiser, il la fixa du regard, puis l'embrassa de nouveau, lentement cette fois, comme pour la dévorer. Peut-être était-ce aussi parce que Léon réalisait combien il était facile de la posséder. Il avait supposé que ce serait difficile, mais ce ne fut finalement pas un défi. Eh bien, elle avait des sentiments pour lui, et il allait en profiter. Rachel savait qu'elle le regretterait, mais elle avait aussi attendu si longtemps pour une telle chose. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était accepter que les regrets viennent toujours en dernier. Le lendemain matin, Rachel se réveilla et découvrit que Léon était déjà parti. Elle s'y attendait, et pourtant, la douleur était toujours là. Au début, cela confirmait seulement qu'il se fichait de ce qui venait de se passer entre eux. Si cela avait été spécial pour elle, ce n'était rien pour lui, juste une libération de ses désirs physiques. Léon, lui, souriait intérieurement, confirmant qu'elle avait bel et bien été vierge, qu'il était le premier. Pourtant, cela ne changeait rien à sa façon de la traiter. Dans son esprit, elle n'était qu'une ancienne servante forcée de se marier avec lui. En changeant les draps tachés de sang, Rachel ne put s'empêcher de se remémorer les événements de la nuit précédente. Comment elle s'était affaiblie et s'était donnée entièrement à l'homme qu'elle aimait. Elle priait pour ne pas tomber enceinte, car cela ne ferait que compliquer les choses. Et Léon ne se soucierait sûrement pas d'elle ni de l'enfant qui pourrait naître. Ce serait même peut-être sa raison de se débarrasser d'elle. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident, et le comportement de Léon ne changeait toujours pas. Rachel envisagea de dire la vérité à ses parents, mais elle se retint, espérant qu'il changerait et réaliserait son tort. Mais la situation ne fit qu'empirer. « Ta mère a dit qu'elle voulait qu'on aille tous les deux au bureau des impôts avec elle » a-t-elle dit en le saluant à son arrivée. Mais au lieu de lui prêter attention, Léon est passé à côté de lui. Elle lui a couru après. « Tu as entendu ce que j'ai dit » Il s'arrêta et la fixa du regard. « Soit j'y vais seul, soit tu y vas seul, parce que je ne veux aller nulle part avec toi. En fait, tu y vas. Vous êtes proche de ma mère, n'est-ce pas ?» Puis il se dirigea vers sa chambre. Rachel lui attrapa le bras. « N'est-ce pas suffisant » dit-elle faiblement. « Qu'est-ce qui te suffit ?»« Moi, te donnant ma virginité, marmonna-t-elle. « Je suis ton mari, alors j'en ai parfaitement le droit, » rétorqua-t-il. « Je ne vois pas ce que tu insinues. Tu pensais vraiment que j'allais changer après ça? Tu te fais des illusions. Ça n'arrivera jamais, d'accord ?» Il retira son bras et la laissa là, tremblante. Lion souriait intérieurement. Elle s'était donnée volontairement. Elle avait pratiquement offert sa virginité. C'était son mari, après tout, donc c'était son droit. Elle s'affaissa sur place tandis qu'il partait, réalisant qu'il n'y avait plus rien à dire. Léon pensait qu'ils avaient fini de parler. Finalement, c'était l'anniversaire de la mère de Léon, et malgré sa déclaration précédente selon laquelle il n'accompagnerait pas Rachel, ils se présentèrent tous les deux. Ils sourirent poliment pour le bien de tous. « Joyeux anniversaire, maman » dit Léon en embrassant sa mère sur la joue. Rachel força un sourire à son tour. « Comme vous êtes tous les deux merveilleux ici. »« Vous êtes magnifique, ma chère, » dit Madame Morgan à Rachel, bien que Léon détourna le regard. « Viens, on mange. » Ils se dirigèrent vers la salle à manger, laissant Rachel et Léon derrière eux. Léon retira aussitôt son bras du sien. « Fais comme si tout allait bien entre nous, » dit-il. Apparemment, elle feignait un ton aimable. Rachel ne répondit pas. Que pouvait-elle faire d'autre? Elle décida que ce serait la dernière fois qu'elle ferait comme si tout allait bien. Elle ne pouvait pas continuer à laisser Léon tromper ses parents. « Salut »
Rachel Failett Sursauter. Quelqu'un s'était soudain approché d'elle. C'était une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Vous vous demandez probablement qui je suis, dit-elle avec un léger rire. Je suis la cousine de Léon. J'étais à ton mariage, mais tu ne m'as peut-être pas remarqué. Rachel baissa les yeux, gênée. Et pas besoin d'être timide. C'est juste moi, Michel. La cousine prit doucement la main de Rachel et la serra légèrement. Je sais que tu as du mal avec Léon. Il peut tromper ses parents, mais pas moi, sa cousine. Rachel secoua la tête. Non, ce n'est pas ça. Michel l'interrompit doucement. Je l'ai vu à ton mariage. Tu étais la seule à paraître heureuse. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Connaissant Léon, il est difficile à gérer à cause de son mauvais caractère. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai pas à Madame Elisabeth. Je crois que tu veux le faire toi-même. Rachel hocha la tête. Mais pourquoi je l'appelle encore Madame Elisabeth? Je ne devrais pas l'appeler maman. C'est ce que Léon t'a dit de faire, répondit Michel. Techniquement, tu es censé appeler ses parents maman et papa. Non? Mais peut-être qu'il te donne l'impression que tu n'es pas vraiment sa femme, alors tu ne les traites pas comme ta famille. Il est tellement exaspérant. Ils se sont assis et se sont laissés emporter par la conversation, sans remarquer l'heure jusqu'à l'arrivée de Léon. Normalement, on serait content de voir un cousin, mais pas Léon. Que fais-tu ici? Demanda-t-il à Michel, irrité. Michel s'y leva. Je rends visite à ta femme, cousine. J'ai dit à tante Elisabeth que je passerais, donc je ne vois pas le problème. Je n'apprécie pas que tu viennes ici. Rachel ne pouvait pas rester silencieuse alors que quelque chose n'allait pas si clairement. Elle ne fait rien de mal. Et alors? C'est une affaire de famille. C'est toi qui t'immisces dans la conversation. Léon rétorqua. Ça suffit, cousine, dit Michel avec colère. Je te dis de partir, Michel. Léon grogna. Michel jeta un regard compatissant à Rachel avant de sortir. C'est quoi ton problème? Demanda Rachel une fois Michel parti. Mon problème? Tu me poses sérieusement la question. Comme si tu ne savais pas? Dit-il. Rachel le savait. Elle ne pouvait juste pas se l'avouer, parce que ça lui faisait trop mal. Quoi? Tu n'as plus rien à dire maintenant? Parce que tu sais exactement ce que je veux dire. Toi, c'est toi le problème. Léon siffla, puis monta précipitamment dans sa chambre. Après cela, Michel ne revint jamais. Rachel avait espéré lui parler à nouveau, mais cela n'arriva jamais. Elle supposa que Michel avait décidé de rester loin d'elle pour de bon. Elle se dit qu'elle donnerait un mois de plus à Léon pour voir s'il changerait. Mais il ne semblait pas changer du tout. Son état empirait peut-être, et Rachel avait l'impression de se mentir à elle-même, car elle l'aimait. Ce n'est que lorsqu'un jour, prise de vertige et presque vomissante après avoir goûté à un plat préparé par Madame Mabel, qu'elle réalisa qu'elle avait probablement du retard dans ses règles. Un seul soupçon lui traversa l'esprit, mais elle refusa d'y croire. Ce soir-là, elle a utilisé un test de grossesse. Pas un, mais deux, trois, quatre, bien sûr. Madame Mabel, à qui elle avait demandé d'acheter les tests, était déconcertée par le nombre de tests demandés. Quand Rachel sortit de la salle de bain, son dernier test à la main, elle ne savait pas trop quoi ressentir, heureuse ou triste. Heureuse parce qu'un enfant était une bénédiction, triste parce qu'il n'y avait pas de parents aimants pour l'accueillir dans un foyer parfait. Elle s'assit sur le lit, serrant encore un test dans ses mains, lorsque Madame Mabel entra. « Chérie, quel est le résultat ?» demanda la vieille dame. « Tous sont positifs. Je suis enceinte, » dit Rachel d'une voix calme. Au lieu de la gronder, Madame Mabel l'a simplement serrée dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Nous sommes tous là pour t'aider. Nous ne t'abandonnerons pas, » dit Madame Mabel. Mais Rachel pensa directement à Léon. « Léon n'aimera pas ça, » dit-elle. Madame Mabel ne savait pas non plus quoi dire. « Peut-être vaut-il mieux que vous disiez tout à M et Madame Morgan, » conseilla-t-elle. « Assez de souffrance. Tu ne fais que te faire du mal. » Et pourquoi faire? Ces mots la réveillèrent. Elle comprit qu'il était temps de faire ce qu'elle aurait dû faire depuis un moment. Rachel se rendit donc directement au manoir des Morgan, parents de Léon, ni même Léon lui-même. « Oui, dit-elle à une femme de ménage avec qui elle travaillait quand elle était elle aussi femme de ménage. « Où sont-ils? »« Rachel, ils sont à l'hôpital. » Madame Morgan ressentait une oppression thoracique, alors ils l'ont amenée. « Votre mari ne vous l'a pas dit. » Au lieu de répondre, Rachel demanda « Quel hôpital ?»« Le mont Sinaï, » répondit la servante, et Rachel s'enfuit. Elle voulait y arriver au plus vite. Même si Léon la traitait mal, Madame Morgan avait toujours été gentille avec elle,
Et M. Morgan aussi. Que lui est-il arrivé, monsieur? Demanda-t-elle à M. Morgan dès son arrivée. Il l'interrompit. Rachel, vous ne pouvez pas m'appeler papa? Vous êtes la femme de mon fils, après tout. Elle baissa simplement la tête. Comment va maman? Demanda-t-elle. Elle a ressenti une soudaine oppression dans la poitrine, alors je l'ai emmenée à l'hôpital. Expliqua-t-il. Léon, pourquoi n'es-tu pas venu avec lui? Elle se figea sous son regard. Morgan soupira alarmé. Il se passe quelque chose entre vous et mon fils. Je suis désolé si ça n'est révélé que maintenant. J'aurais dû parler plus tôt, mais je n'en pouvais plus. Que voulez-vous dire? Demanda M. Morgan. Dis-moi, et je t'aiderai à régler ce qui se passe, si toi et Léon avez des problèmes. Et Rachel lui raconta tout. Notre mariage ne va pas bien, monsieur. La vérité, c'est que je suis la seule à être amoureuse. J'ai tout enduré depuis le début. Je me suis tue, pensant que mon amour suffirait. Mais maintenant, je n'en peux plus. J'accepte d'être la seule à m'en soucier, et qu'il n'aimera jamais quelqu'un comme moi, juste une ancienne domestique. Elle n'eut même pas fini que M. Morgan jura dans sa barbe. Rachel poursuivit. Je sais que j'en suis en partie responsable, car je suis restée silencieuse et j'ai laissé mes sentiments obscurcir mon jugement. Mais je ne peux plus. J'en ai fini. Même si je suis enceinte, je sais qu'il ne sera pas content. S'il te plaît, préviens Madame Morgan dès qu'elle sera rétablie. Je suis désolé. M. Morgan voulut en dire plus, mais Rachel s'enfuit avant que Léon n'arrive et ne déclenche une bagarre à l'hôpital. Elle retourna chez eux, fit une simple valise, et Madame Mabel l'observa, sachant parfaitement ce qu'elle faisait. « Prends soin de toi, ma chérie », fut tout ce que Madame Mabel put dire. Rachel la serra dans ses bras en larmes, sachant qu'elle lui manquerait. Mais c'était ce qu'elle devait faire, ce qu'elle aurait dû faire bien plus tôt. « Où est ta femme ?» demanda Madame Morgan à Léon lorsqu'il se présenta dans la chambre d'hôpital de sa mère. Elle avait repris connaissance, avant que le père de Léon ne se force à se retenir pour ne pas inquiéter davantage sa femme. « Maman, elle est occupée, » balbutia Léon, ne sachant que dire. « Je veux que tu l'amènes ici, » insista sa mère. Léon s'est ôte. M. Morgan intervint, suggérant que Rachel pourrait simplement venir lui rendre visite une fois Madame Morgan rentrée. Cela fit sourire Madame Morgan, mais il était clair que quelque chose clochait. Plus tard, le médecin entra, et Léon et son père sortirent dans le couloir. « Merci, papa, » dit Léon avec un sourire forcé. « Je sais que c'est difficile d'expliquer les choses à maman. » Morgan resta silencieux. Dès que le couloir fut dégagé, il frappa Léon en plein visage. « Pourquoi ?» bredouilla Léon, choqué, la mâchoire serrée. « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu devrais être reconnaissant que ta femme t'aime autant. Sinon, je n'aurais jamais découvert à quel point tu étais égoïste et cruel. Tu devrais te sentir chanquio. » Les yeux de Léon clignèrent. « Cette femme t'a menti. Elle ?» M. Morgan leva de nouveau le poing, prêt à porter un nouveau coup, mais le médecin sortit. « Monsieur, c'est un hôpital. Pas ici, s'il vous plaît. » Humilié, M. Morgan laissa retomber son poing. « Désolé, Doc, » murmura-t-il, avant de fusiller Léon du regard. « Sors de ma vue. Ne te montre pas en présence de moi ou de ta mère pour l'instant. Tu me devotes. » Léon jura dans sa barbe et sortit en trombe. Il réalisa alors que Rachel avait tout raconté. Pourquoi avait-elle fait ça? Comme si elle voulait le faire exploser de colère. Il se précipita vers la maison qu'il partageait, mais ne trouva pas Rachel. Jurant. Il confronta Mabel. Où est-elle? Je ne sais pas, et même si je le savais, je ne te le dirais pas. Rétorqua mademoiselle Mabel, attisant sa rage. Il inspecta ensuite la maison familiale, qu'il trouva vide. Ils étaient tous partis avec Rachel. Michel, sa cousine, les avait aidés. Elle les attendait dans une voiture dehors pour s'assurer qu'ils partent au plus vite. Il craignait que Léon ne débarque et ne cause des ennuis après que Rachel ait tout raconté à son père. Ils se rendirent chez Michel, où ils se renseigneraient sur leur passeport ou visa, et quitteraient le pays. « Merci, Michel, » dit Rachel à leur arrivée. « Je suppose que c'est mieux pour tout le monde, surtout pour ma famille. J'apprécie beaucoup ton aide. »« Je suis heureuse de pouvoir t'aider, Rachel, » répondit Michel. « C'est une bonne décision de m'éloigner de mon cousin Léon. Tu mérites d'être heureuse avec ta famille. » Michel les laissa dans le salon. Les plus jeunes frères et sœurs de Rachel demandèrent d'une voix inquiète. « Ma sœur, où allons-nous?
Et nos études? Son cadet, déjà diplômé et travaillant, répondit, je peux subvenir à nos besoins pendant un moment. Oui, mais ma sœur, on dirait qu'on fuit quelque chose, intervint son autre sœur. Rachel jeta alors un coup d'œil à sa mère, qui attendait une explication en silence. Maman, je suis vraiment désolé, mais il fallait que je le fasse. Quoi, ma fille? Demanda sa mère. J'ai quitté mon mari, admit Rachel. Toute sa famille la regarda bouche bée. C'est une longue histoire, maman, mais M. Morgan le sait déjà et il l'expliquera à Madame Morgan. Je n'avais pas le choix. Je suis désolé. Sa mère n'avait visiblement pas encore tout assimilé, alors elle garda le silence. Pendant ce temps, Léon était furieux dans la maison vide. Sa femme l'avait quitté, et il ignorait où elle était partie. Waouh, tu es de très mauvaise humeur. Ne t'en prends pas aux femmes de ménage, elles devront nettoyer ton désordre. Dit Chloé, une de ses conquêtes, qui venait d'arriver. Léon était agacé par son côté collant et son désir d'argent. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il avec colère. Chloé gloussa en se passant la main sur la poitrine. « J'ai entendu dire que ta mère a été hospitalisée. J'imagine que ça pourrait la tuer si elle découvre que tu n'as pas changé. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que tu veux? S'exclama-t-il. De l'argent, répondit Chloé sans détour. Vire-le sur mon compte. Je t'enverrai les détails par SMS. Elle se pencha pour l'embrasser, mais il se dégagea brusquement, alors elle haussa les épaules et partit. Léon resta planté là, impuissant. Il avait une réunion importante avec de nouveaux investisseurs dans l'entreprise de son père, et même si son père était furieux contre lui, il avait toujours besoin de l'implication de Léon. Après avoir terminé son travail au bureau, Léon réalisa qu'il avait oublié d'envoyer l'argent à Chloé. Mais il reçut un appel de son père. « Léon, tu as tout gâché. Viens ici. » Son père semblait furieux. Léon termina rapidement sa réunion et rentra chez lui comme s'il était sur le point de s'envoler. Il aurait voulu poser une avalanche de questions, mais en arrivant, il vit sa mère qui peinait à respirer, la poitrine serrée. « C'est pour ça que je t'ai dit de ne jamais laisser entrer n'importe qui, » cria M. Morgan à la femme de chambre, bien que Léon ne sache pas qui était venu. « Désolé, monsieur, balbutia la servante. Elle disait être l'amie de M. Léon et... Madame Morgan était en larmes. « Comment as-tu pu nous faire ça, fiston? »« Madame, comment lion. Maman, je n'ai jamais. » Elle secoua la tête, le souffle toujours saccadé. « Comment as-tu pu? On ne voulait que ton bien. On pensait que tu avais changé, et pourtant tu nous as trompés. Et tu as trompé cette fille qui t'aime tant. » Léon sentit la panique monter en lui. Il détestait ses parents, mais voir sa mère souffrir ainsi était une autre paire de manches. Il n'était pas si cruel, mais pendant des années, il leur en voulait, pensant qu'ils avaient éloigné une ancienne petite amie. En réalité, il n'avait fait que ce qu'il pensait être le mieux. « Je pensais que te marier à Rachel aiderait. Elle prendrait soin de toi, t'aimerait comme je t'aime. Inconditionnellement, » continua Madame Morgan, les larmes aux yeux. Léon voulut la serrer dans ses bras, mais son père intervint. « N'ose pas t'approcher de ta mère, » lui a-t-il lancé. « Si tu as des problèmes, ils ne viennent pas de nous. On n'a rien fait d'autre que d'essayer de t'aider. Tout ce qu'on voulait, c'était épargner une vie avec cette femme qui voulait juste te saigner à blanc. On ne t'a jamais rien fait. Tout est dans ta tête. » Léon regarda sa mère, dont les larmes ne cessaient de couler. « Button, Léon, on s'est occupé de toi pendant si longtemps, mais ta présence ne fait que blesser davantage ta mère, » dit son père. Pour la première fois depuis qu'il était devenu un coureur de jupons rebelle, Léon réalisa la gravité de sa faute. « Je suis désolé, » murmura-t-il, mais son père secoua la tête. « Tu as entendu ta mère. Vas-y. Tu aggraves son état, » ordonna son père. Léon voulait amener Rachel voir sa mère, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais au moins pour qu'elle se sente mieux, mais il ignorait où elle était allée. Il se tourna vers Mademoiselle Mabel à plusieurs reprises, mais elle insista sur le fait qu'elle l'ignorait. Même si elle le savait, elle ne le lui dirait pas. Finalement, Léon rassembla son courage à deux mains et entra dans l'ancienne chambre de Rachel, dans leur maison, un endroit où il mettait rarement les pieds depuis qu'il l'Y avait obligé à rester seul. Dans un petit tiroir, il trouva plusieurs enveloppes blanches. Quelque chose le poussa à en ouvrir un. Il lut ce qu'il contenait à Léon. « Si tu lis ceci, je suis sûr que je ne suis plus chez nous, ou plutôt chez toi, puisque je n'y ai jamais vraiment été le bienvenu. Je sais que tu détestais notre mariage, mais je dois admettre que je le voulais.
Depuis le début, j'ai des sentiments pour toi. Quand ta mère m'a annoncé qu'elle voulait que je t'épouse, je me suis senti comme la femme la plus heureuse du monde, espérant que tu redeviendrais la personne que tu étais. Mais il s'est avéré que j'étais la seule à m'en soucier. Je sais que c'est ce que tu m'as montré. J'ai quand même essayé de le supporter, en espérant que tu finirais par aimer quelqu'un comme moi, une ancienne domestique. Mais c'est si douloureux. Et pourtant, je t'ai donné tout mon être. Cette nuit-là signifiait tout pour moi, tandis que pour toi, ce n'était qu'un confort. Pardonne-moi si tu t'es senti piégé, forcé d'épouser quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu n'aimeras jamais. Tout ce que je voulais, avec ta mère, c'était que tu changes et que tu sois heureux. Ne t'inquiète pas, tu n'auras plus à me revoir. Tu as passé des mois à supporter mon visage. Une fois que tu auras pris conscience de toutes tes erreurs, tu pourras faire ce qu'il faut pour mettre fin à notre mariage. Je sais que tu trouveras un moyen. Merci pour tout. Rachel Léon ne remarqua pas les larmes couler sur ses joues avant l'entrée de mademoiselle Mabel. Elle n'en croyait pas ses yeux. Son employeur arrogant sanglotait comme ça. Léon était en larmes après avoir lu la lettre de Rachel. « Monsieur, votre père est en bas et souhaite vous parler, » dit doucement mademoiselle Mabel. Il essuya rapidement ses larmes, puis descendit. « Comment va maman » demanda-t-il aussitôt à son père. « Il serait préférable que ta mère et moi quittions le pays. Je te laisse la compagnie que tu désires depuis longtemps, je le sais. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas, être seul? Après tout, tu as chassé tous ceux qui t'aiment vraiment. J'espère que tu y trouveras le bonheur, dit son père en tapotant l'épaule de Léon avant de s'éloigner. Léon se sentit soudain faible et s'affaissa sur le canapé. C'était peut-être son karma. Tous ceux qu'il aimait avaient disparu. Entre-temps, la famille de Rachel avait également commencé à remarquer ces symptômes inhabituels. Elle se sentait souvent étourdie ou refusait de manger si le repas ne lui plaisait pas. Elle a donc fini par leur parler de sa grossesse. « Tu es enceinte » demanda sa mère, sous le choc. Cela faisait plusieurs mois qu'ils avaient quitté les États-Unis avec Michel et qu'ils habitaient dans une maison que Michel avait louée pour eux. Elle était assez grande pour Rachel, sa mère et ses 3 frères et sœurs. « Quoi? Tu es enceinte » s'exclama Michel, arrivant avec les courses que ses frères et sœurs avaient rapidement aidé à porter. Elle aussi avait l'air complètement surprise. « Désolé de ne pas te l'avoir dit tout de suite. Je pensais que tu étais juste de mauvaise humeur parfois, ma sœur. Il s'avère que tu étais enceinte. » Rita, la petite sœur de Rachel, fit la mot. « Tu n'as rien dit » ajouta Michel avec un petit sourire. « Désolé, je ne savais pas comment le dire » admit Rachel. Michel rit doucement. « C'est bon, on comprend. Vous savez qu'on est toujours là pour vous. » Rachel leur sourit, soulagée. « Merci beaucoup. »« Pas de problème, » dit Rick en déposant les courses dans la cuisine. « Enfin, une fois que tu auras le bébé, ce sera un autre compagnon de jeu pour Ray. » plaisanta-t-il. « On ne peut pas jouer avec un nouveau-né. » La taquina Rita, leur 3e sœur. Rachel rit doucement. Michel les observait, un petit sourire aux lèvres. Rachel ne savait pas comment remercier cette femme pour toute son aide, mais elle se promit de trouver un moyen un jour. Aux États-Unis, Léon était devenu PDG de l'entreprise familiale. Il avait cru un jour qu'obtenir enfin ce poste lui apporterait de la joie, mais cela ne faisait que le rendre seul. Oui, il avait du pouvoir, des employés et maintenant sa propre entreprise, mais il était seul, sans ceux qui le soutenaient autrefois. Petit à petit, il a essayé de réparer les torts causés à ceux qui l'avaient blessé. Ses parents étaient à l'étranger, alors il les appelait par vidéo dès qu'il le pouvait, même s'il ressentait leur ressentiment persistant. Pourtant, il refusait d'abandonner l'espoir de voir Rachel et sa famille revenir. Il n'a jamais cessé de demander aux gens de surveiller leur ancien quartier au cas où elle reviendrait. Il avait besoin de la voir, de s'excuser et d'arranger les choses. De toutes les personnes qu'il avait blessées, c'était elle qui souffrait le plus. Rachel, la femme qu'il aimait vraiment, mais qu'on rejetait si facilement. 5 ans plus tard, maman, les États-Unis, dit Lyra, la fille de Rachel. C'était une petite fille, l'enfant de Rachel et de Léon. Rachel était reconnaissante que sa fille soit si sage et si facile à aborder. Lyra regardait des vidéos sur l'Amérique et n'arrêtait pas d'en parler. Elle était tellement impatiente de leur rendre visite. Pour l'instant, ils étaient encore au Royaume-Uni, où Rachel travaillait à distance grâce à l'aide de Michel. S'il retournait aux États-Unis, elle devrait d'abord parler à Michel, par respect. « Ok, on va parler à tante Michel », dit Rachel, et Lyra acquiesça simplement.
Les frères et sœurs de Rachel, Rick, Rita et Ray, s'étaient également bien adaptés à la vie au Royaume-Uni. Rick travaillait, tandis que Rita et Ray poursuivaient leurs études. Sa mère avait encore des problèmes de santé, mais son état était stable. Michel était devenu comme un membre de la famille. Tout le monde l'acceptait. Plus tard dans la journée, Michel est arrivé, son sac à main à la main. « Oui » a-t-elle demandé d'un ton interrogateur, alors qu'elle venait d'entrer. « Michel, je pensais faire un petit voyage aux États-Unis. Lyra veut y aller, et elle n'arrête pas de me harceler à ce sujet. » Michel réfléchit. « D'accord, mais laisse tes frères et sœurs et ta mère ici avec moi, vu que ce n'est qu'un court voyage. Non, ils ont école et des responsabilités, et je peux m'occuper d'eux. » Rachel hocha la tête, appréciant la suggestion de Michel. Michel la serra rapidement dans ses bras en souriant, même si Rachel sentit une légère réticence. Elle laissa passer. Aux États-Unis, Léon se demandait encore où Rachel avait bien pu aller. Il avait essayé d'engager des gens pour la retrouver, mais personne n'avait jamais fourni d'informations. C'était un gaspillage d'argent. À ce moment-là, quelqu'un a postulé à l'improviste pour un emploi dans son entreprise. « Monsieur ?» demanda sa secrétaire, remarquant que Léon fixait le nouveau candidat. Il n'a même pas entendu la présence de sa secrétaire. « Jessica » dit le candidat, « je sais que j'ai beaucoup de culot de venir ici après tout ce que je t'ai fait. Comment j'ai fait de toi un fils horrible, comment je t'ai fait détester tes parents. Mais j'ai désespérément besoin de ce travail. Mon enfant est malade et mon conjoint ne peut pas travailler. » Sa demande semblait sincère, et Léon comprit qu'elle ne cherchait pas seulement à attirer la sympathie. « Je t'embauche à une condition. » dit Léon, et Jessica hocha la tête à plusieurs reprises. « Tout. Oui, absolument tout. J'en ai tellement besoin. D'accord, qui t'a poussé à me quitter avant et à me faire du mal, alors que tu savais que je t'aimais. » Rachel, quant à elle, est revenue aux États-Unis avec sa fille, Lyra, et Michel. Une fois arrivés à l'aéroport, quelqu'un est venu les chercher et les a emmenés dans une belle maison que Rachel a deviné appartenir à Michel. « Maman, je peux te demander quelque chose ?» a dit Lyra doucement. « Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ?» répondit Rachel, remarquant que même si Lyra avait grandi à l'étranger, elle comprenait beaucoup l'anglais, mais parfois un peu de tagalog. « Pourquoi dis-tu toujours qu'on ne peut pas être avec papa? »« Pourquoi pas ?» Rachel s'agenouilla face à sa fille, lui prenant la joue entre ses mains. « Tu es trop jeune pour comprendre, ma puce. »« D'accord, maman. » murmura Lyra, visiblement déçue. Rachel la conduisit à la chambre qu'ils partageaient, perdue dans ses pensées. Comment allait Léon? Avait-il changé? Elle n'avait jamais entendu parler de ses parents non plus. Ils avaient peut-être déménagé aussi. Plus tard dans la journée, Michel est entré. « Pourquoi ne vous reposez-vous pas tous les deux? Vous devez être fatigués par le vol. Vous ne restez pas ?» a demandé Rachel. « J'ai un endroit où aller, » répondit Michel. Rachel hocha simplement la tête. Léon, de son côté, avait appris quelque chose de très dérangeant. Comment mon propre cousin a-t-il pu me faire ça? Pourquoi ne l'ai-je pas vu? Il se souvint qu'il s'était un jour mis en colère contre ses parents à cause de choses que Michel avait apparemment inventées. « Êtes-vous sûr de dire la vérité? » Il pressa l'une des personnes venues d'avouer. « Je ne mens pas. C'est exactement ce qui s'est passé. »« Alors, suis-je accepté pour le poste? » demanda Jessica. Léon ne répondit pas et quitta son bureau brusquement. En sortant, il dit à son assistante, « Fais-la revenir une autre fois. » Pendant tout ce temps, j'étais en colère contre la mauvaise personne, murmura Léon. J'étais un fils inutile qui n'avait rien fait de mal. Je suis vraiment un idiot. Il se rendit dans l'ancien quartier de Rachel, espérant trouver un indice sur l'endroit où elle était allée. Il demanda à un voisin, « Savez-vous pourquoi la famille qui vivait ici est partie subitement? » « Oh, je ne sais pas vraiment. Je suis souvent absent pour le travail, » répondit l'homme. « Laissez-moi demander à ma femme. » Une femme apparut. « Oui, monsieur. Que voulez-vous savoir? » demanda-t-elle. On ne sait pas encore ce qu'il cherchait. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant leur départ soudain? » Elle marqua une pause, réfléchissant. « Tout ce que je sais, c'est que leur aîné, qui a épousé cet homme riche, est arrivé précipitamment. Puis toute la famille s'est précipitée, emportant ses affaires. Étrangement, une femme les attendait dans une voiture, mais je ne l'avais jamais vue par ici auparavant, donc ce n'était certainement pas une parente.
Léon jura dans sa barbe, soudain certain que Michel avait emmené Rachel et sa famille. Michel était souvent absente ces jours-ci, laissant Rachel et Lyra à la maison avec le personnel de maison. Michel avait une règle stricte, ne jamais ouvrir cette porte au deuxième étage. Même les femmes de chambre murmuraient qu'elles n'étaient jamais autorisées à y entrer. Mais personne ne savait pourquoi. « Maman, je suis curieuse », dit Lyra tandis qu'elles s'asseyaient ensemble. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce ?»« Moi aussi, ma puce, mais on n'a pas le droit d'y entrer. Ta tante Michel serait furieuse. » Lyra hocha simplement la tête. Pourtant Rachel ressentit une envie irrésistible de jeter un œil à l'intérieur. Comme s'il y avait quelque chose qu'elle devait voir. Le lendemain, une fois Michel parti, Rachel décida de se faufiler à l'intérieur. Heureusement, la porte n'était pas verrouillée, alors elle se glissa rapidement à l'intérieur et la verrouilla derrière elle. La pièce était noire comme du charbon, alors elle chercha l'interrupteur à tâtons. Finalement, elle l'alluma et resta là, choquée. Il était rempli de photos, placardées sur les murs. Des photos de Léon. Certaines le représentaient seul, d'autres avec d'autres femmes, et les visages de ces femmes étaient barrés. Et là, près du centre, il y avait des photos de Rachel et Lyra, également barrées, l'encre encore fraîche. Tremblante, Rachel recula, essayant couvrant la bouche. Toutes sortes de pensées folles lui traversaient l'esprit. Michel était-elle obsédée par son propre cousin, Léon? On aurait dit. Elle avait volé des photos de son enfance, de sa remise de diplôme, de sa vie quotidienne. Rachel s'enfuit avant que quiconque ne puisse la rattraper. Elle se dépêcha de réveiller Lyra, qui faisait la sieste à midi. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lyra en se frottant les yeux. « Nous devons quitter cette maison immédiatement, » a déclaré Rachel. C'était dangereux de rester sous le toit de Michel. Mais où aller? Elle a réussi à appeler sa famille par vidéo à l'étranger, les exhortant à quitter l'endroit que Michel leur avait réservé. Ils s'exécutèrent rapidement, d'autant plus que les gardes engagés par Michel étaient absents pour une raison inconnue. Cela ne fit que confirmer que Michel complotait quelque chose. Par chance, les domestiques autour de la maison n'étaient pas attentifs, et il n'y avait pas de gardien de service. Alors Rachel et Lyra s'éclipsèrent. « Maman, où allons-nous » demandait Lyra pendant qu'elle prenait le taxi. Rachel avait une destination en tête. Même si elle ne voulait pas y aller, elle n'avait pas le choix. Léon avait besoin de savoir pour Michel. Madame Mabel faillit pousser un cri de joie quand elle ouvrit la porte de l'ancienne maison de Léon et vit Rachel. « Rachel, oh mon Dieu, ça fait si longtemps. Ce doit être ta fille, demanda-t-elle en regardant Lyra. Rachel hocha la tête et Madame Mabel serra la petite fille dans ses bras. Léon a dit qu'il arrivait, alors j'ai préparé des encas. Il a beaucoup changé, ma chérie. Il sera si heureux de te voir, dit Madame Mabel avec empressement. Rachel resta silencieuse, laissant Lyra suivre Madame Mabel à l'intérieur. Les trois autres servantes étaient tout aussi ravies de voir Rachel et adoraient son adorable petite fille, qui lui ressemblait tant. Elles discutaient joyeusement lorsqu'elles entendirent des pas. Rachel se retourna et vit Léon debout derrière elle. « Rachel, tu es de retour ?» demanda Léon d'une voix tremblante, avant de la serrer fort dans ses bras. Il la relâcha rapidement, voyant son malaise. « Tu es juste venu ici parce que tu as besoin de quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Elle jeta un coup d'œil à Lyra, puis à Madame Mabel. « Madame Mabel, pourriez-vous vous occuper de ma fille un instant ?» La femme plus âgée hocha la tête et emmena Lyra. « J'ai engagé des gens pour vous retrouver, mais ils m'ont trompé, » commença Léon. « Je suis si contente que tu sois là. Tu n'as aucune idée. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. » Rachel le coupa d'un ton froid. Son excitation disparut. « Quand tu es parti, mes parents sont partis aussi. Tous ceux qui tenaient à moi sont partis. Je regrette vraiment tout ça, » a déclaré Léon. « Je dois leur présenter mes excuses, mais pas encore à toi. J'attendais ton retour. Ton cousin est obsédé par toi, dit brusquement Rachel. Cela l'a stupéfait. Tu veux dire Michel? A-t-il demandé, les yeux écarquillés. C'est elle qui nous a aidés, ma famille et moi, à quitter le pays, qui nous a amenés au Royaume-Uni. Elle était si gentille que je n'ai rien soupçonné. Mais je viens de trouver une pièce chez elle pleine de photos de toi. La plupart volées, et toutes les femmes sur ces photos avaient le visage barré. Le plus effrayant, c'est que Lyra et moi avons aussi le visage barré. Encre fraîche. Le visage de Léon pâlit à ces mots,
mais il se raidit encore plus à la mention de Lyra. « Attends, quoi? Que veux-tu dire par notre fille? » Rachel Sapira. Inutile de Near. Cette petite fille avec moi, c'est notre fille. Je me suis enfui dès que j'ai découvert que j'étais enceinte. Je savais que tu ne voudrais jamais d'enfant avec quelqu'un comme moi. Je suis revenu uniquement parce que je crois que Lyra et moi serons plus en sécurité ici. Au lieu de répondre, Léon la serra fort dans ses bras. Elle remarqua qu'il ne faisait que ça. La serrer dans ses bras, mais il la lâcha à nouveau. Que Michel soit vraiment ma cousine par le sang ou non, je n'arrive pas à croire que j'ai une fille, murmura-t-il, incrédule. Rachel détourna le visage, incapable de supporter le regard que Léon lui lançait. « Maman, c'est vrai, c'est mon papa ?» lança la petite voix de Lyra. Elle était descendue, apparemment. Léon prit sa fille dans ses bras. « On peut être avec papa maintenant, maman ?» demanda Lyra. Léon jeta un coup d'œil à Rachel, plein d'espoir. Rachel s'éclaircit la gorge. « Pour l'instant, oui, tu resteras avec papa. Mais il faut qu'on parle de tout, d'accord ?» Lyra hocha simplement la tête, visiblement ravie. Mabel revint en s'excusant. « Je suis sortie un instant et, sans même m'en rendre compte, elle avait disparu. »« Tout va bien, Madame Mabel. Tu pourrais lui préparer quelque chose? Elle a sûrement faim. Tes encas sont toujours délicieux, » dit Rachel en souriant. Lyra aussi rayonna à cette idée. Une fois seule, Léon fixa Rachel du regard. « Pourquoi lui as-tu dit qu'elle ne pouvait pas être avec moi? » « C'était plus facile comme ça, » répondit-elle. « Voulais-tu que je t'explique que j'avais peur que tu ne l'aimes pas, vu que tu me détestais? »« Je suis désolé pour tout, » dit Léon. « Je regrette tout, de t'avoir blessé, d'avoir gâché notre chance et d'avoir été une personne horrible. » Rachel secoua la tête. « Tu crois qu'un simple pardon peut tout faire disparaître? Tu sais ce que je regrette. T'avoir aimé, avoir aimé quelqu'un comme toi. » Elle se tourna pour suivre Madame Mabel et sa fille, mais Léon la saisit par le bras. « S'il te plaît, retire ce que tu as dit. »« Pourquoi le ferais-je? C'est la vérité, » dit-elle, se libérant et le laissant seul dans le salon. Léon ressentit une douleur à la poitrine. Il réalisa combien il serait difficile de réparer leur relation, mais il refusa d'abandonner. Peu de temps après, il est parti, déterminé à dénoncer Michel. Il avait découvert grâce à un contact avec la police qu'à moins que Michel n'ait réellement commis un crime qu'il pourrait prouver, il n'y avait pas grand-chose pour l'accuser. Mais de nouvelles informations avaient été révélées. Apparemment, elle était responsable de la disparition de plusieurs femmes. La rumeur disait qu'elle en avait soudoyé certaines pour qu'elles quittent Léon, qu'elle en avait fait chanter d'autres, et peut-être même blessé certaines physiquement. Elle représentait une véritable menace. Se calant dans sa voiture, Léon se souvint que Michel avait apparemment payé Chelsea, une de ses anciennes conquêtes, pour qu'elle le laisse tomber. Elle aurait pu faire la même chose à Chloé. Maintenant, il semblait qu'aucune de ces femmes n'avait simplement disparu. Elles avaient été menacées. Il s'éloigna, ne voulant pas perdre un instant de plus. Juste devant sa maison, il croisa une femme âgée. « Vous êtes Monsieur Léon Morgan, n'est-ce pas? Je suis la mère de Christine. Elle a disparu depuis des années. J'avais peur de t'approcher avant, car tu es puissant. Mais tu étais avec elle, n'est-ce pas? On a juste eu une aventure, pas une vraie relation. » Léon clarifia les choses en fronçant les sourcils. « Elle m'a dit qu'elle devait rencontrer une femme, ta cousine, Michel. Et puis elle n'est jamais revenue, » dit la femme plus âgée, la voix tremblante. Léon jura dans sa barbe. Michel était-elle aussi derrière la disparition de Christine? Il avait cru un jour que Christine avait fui par peur ou par honte. Mais peut-être que Michel avait fait quelque chose de bien pire. Pendant ce temps, Michel était à la maison, furieuse. Elle criait sur les femmes de ménage parce qu'elle n'avait pas remarqué le départ de Rachel et Lyra. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle aurait dû se débarrasser de Rachel plus tôt, mais elle avait prévu d'utiliser l'enfant de Rachel pour se rapprocher de Léon. Si elle pouvait créer des liens avec Lyra, elle pourrait devenir une vraie famille. C'était son plan jusqu'à ce que Rachel disparaisse avec l'enfant. Furieuse, Michel se précipita dans sa chambre secrète. La porte n'était pas verrouillée. Mais Rachel avait découvert son obsession. Michel jura sauvagement, jetant des objets partout. Léon a fait appel à un chef de police local, qui se trouvait être son parrain. Il a appris que quelqu'un d'autre avait déjà dénoncé Michel, affirmant qu'elle avait tenté de faire du mal à plusieurs femmes, et la dernière en date était Christine. Mais apparemment,
elle n'avait pas agressé Jessica, car seule Jessica connaissait un secret. Michel a dû avoir peur. Chelsea semblait s'être échappée juste à temps. Léon s'est précipité chez Rachel. Il lui expliqua tout, comment Michel avait tenté d'éliminer d'autres femmes par jalousie. Rachel fut horrifiée d'apprendre que Michel aurait pu faire tuer des gens. Elle était reconnaissante qu'elle et Lyra aient pu s'échapper à temps. « Ne t'inquiète pas », lui assura Léon. « La police arrêtera Michel. Personne d'autre ne sera blessé à cause d'elle. » Rachel ne répondit pas et s'assit tranquillement. Léon posa délicatement une main sur son épaule. Elle haussa les épaules, alors il l'entoura de ses bras par derrière, la serrant doucement dans ses bras malgré sa résistance. « Quand ce sera fait, tu ne partiras plus, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Rachel ne répondit pas. Elle retira doucement ses bras et s'éloigna. Elle n'était pas sûre de pouvoir rester, même maintenant. La police est intervenue rapidement et a arrêté Michel. Léon s'est rendu au poste et l'a vue dans une cellule de détention. Elle a rayonné en l'apercevant. « Léon, je suis si heureuse que tu sois venu, » roucoula-t-elle. Il la fusilla du regard. « Ne m'appelle pas comme ça. J'ai découvert que c'était toi qui m'avais raconté tous ces mensonges sur mes parents. Je t'ai cru. Tu as déchiré ma famille. Je l'ai fait uniquement parce que je t'aime. Je ne suis pas ton vrai cousin. Mon père adoptif était le mari de ta tante. Leur enfant biologique est mort et ils m'ont remplacé. Nous n'avons donc aucun lien de sang, ce qui signifie que nous pouvons être ensemble, a-t-elle dit. Léon se sentait mal. Même si nous ne sommes pas parents par le sang, je ne voudrais jamais de quelqu'un comme toi, quelqu'un d'assez désespéré pour faire ces choses. C'est dégoûtant. À ces mots, Michel éclata d'un rire dérangé, comme quelqu'un de vraiment dérangé. C'est sûrement pour ça que ses propres parents adoptifs ne semblaient pas s'inquiéter de son sort. « Rachel ne t'aime plus, » cracha Michel. « Vous n'arrangerez jamais les choses. Tes parents te détestent. Même si je ne peux pas t'avoir, au moins tu ne seras pas heureuse. » Son rire résonna dans la cellule. Léon partit avant d'avoir pu faire quelque chose d'imprudent, ignorant ses cris de retour. Il rentra directement chez lui, où il trouva Rachel et Lyra endormies dans l'ancienne chambre de Rachel. Il s'arrêta sur le seuil, se souvenant de la pièce où Rachel avait pleuré, des moments où il avait refusé de la fréquenter, et même de la nuit où Lyra avait été conçue. Il se souvint aussi avoir découvert la lettre écrite par Rachel, celle qu'il avait transformée. Il resta là, les regardant dormir. Il avait peur de s'approcher, de peur de les réveiller. Mais il ne put s'en empêcher. Il entra dans la pièce et s'agenouilla près du lit. Lyra était si belle, elle ressemblait tellement à sa mère. Puis son regard se posa sur le visage de Rachel, et des larmes lui piquèrent les yeux. « Je suis désolé, » murmura-t-il d'une voix brisée. « Je suis désolé pour tout. Je sais que peu importe combien de fois je m'excuse, je ne peux pas effacer la douleur. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aime tellement, même si je m'en suis rendu compte trop tard. J'espère que tu ne me quitteras plus jamais. Si c'est le cas, reviens un jour. J'ai besoin de toi et de notre enfant dans ma vie. » Il se leva et s'éclipsa. Il ne se doutait pas que Rachel s'était réveillée et avait tout entendu. Elle s'assit, les larmes aux yeux. Léon l'aimait, mais une partie d'elle-même n'arrivait toujours pas à y croire. Elle poursuivrait son projet de retourner au Royaume-Uni avec Lyra. À la surprise de Rachel, Léon insista pour les conduire à l'aéroport. Il leur a demandé pourquoi ils devaient partir si tôt, et elle a expliqué qu'elle avait encore des obligations professionnelles au Royaume-Uni. Plus surprenant encore, Léon n'a pas essayé de les retenir. Il les a simplement aidés à faire leurs valises, puis les a conduits. « Maman, pourquoi sommes-nous ici? On rentre au Royaume-Uni avec papa ?» demanda Lyra alors qu'elle se tenait à l'aéroport. Rachel secoua la tête. « Non, ma puce, juste nous. »« Mais pourquoi ?» Les yeux de l'enfant se remplirent de larmes. « Je veux que papa vienne aussi. »« Rachel, s'agenouilla. Écoute-moi, ma puce, dit-elle, mais Lyra renifla. « Je t'écoute toujours, maman. Mais est-ce que tu m'écouterais juste une fois? J'ai entendu les bonnes parler de comment papa t'a vraiment blessé avant. Mais est-ce que tu pourrais lui pardonner, juste pour moi, pour que je puisse toujours être avec mon papa aussi? » Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. Elle serra Lyra fort dans ses bras. En face d'elle, Léon essayait de se contenir. « Tu vas rater ton vol, » dit-il doucement, « mais je te promets de venir te voir au Royaume-Uni. » Rachel expira. « On ne part plus, dit-elle d'une voix basse mais claire.
Les yeux de Léon et Lyra s'écarquillèrent. « Mais ta famille est au Royaume-Uni » dit Léon. « Je vais les ramener ici » répondit Rachel. Et Lyra sauta de joie. « Vraiment, maman » cria-t-elle en se jetant dans les bras de son père. Léon l'attrapa sans effort, même avec son autre main sur la poignée de la valise. Tôt ce matin-là, Lyra s'assoupit sur l'épaule de son père, pendant qu'ils attendaient le chauffeur. « Merci, merci » murmurait Léon à Rachel, jusqu'à ce qu'elle dise enfin quelque chose qui le fit s'arrêter. « J'étais réveillée la nuit où tu es entré dans notre chambre, » lui dit-elle doucement. « J'ai entendu tout ce que tu as dit. J'avais du mal à y croire, alors j'ai pensé qu'on partirait quand même. Mais je ne supporte pas l'idée que notre fille grandisse sans toi, et je suis fatigué de faire semblant de ne rien ressentir. En vérité, tu n'as jamais quitté mon cœur, même si tu m'as fait tellement mal. Tu as toujours été là. » Léon se pencha, pressa ses lèvres contre les siennes, et Rachel ferma les yeux, laissant la chaleur de son baiser l'envahir. Peut-être était-elle faible d'avoir cédé. Mais elle l'aimait, et elle ne serait jamais vraiment heureuse sans lui. Quelques jours plus tard, M et Madame Morgan retournèrent à la campagne. Ils étaient ravis de revoir Rachel. La mère de Léon était particulièrement ravie de rencontrer sa petite fille, étonnée d'avoir déjà un petit enfant. Ses parents lui ont même rappelé à quel point Léon était terrible. Mais comme le disait Rachel, le passé était le passé. Il était temps de tourner la page. De plus, tout le monde avait appris la véritable raison de la chute de Léon, Michel. Ils avaient aussi appris que Michel n'était pas la vraie cousine de Léon, ce qui expliquait beaucoup de choses. « Maman, mon Dieu, c'est notre petite fille ?» Madame Morgan s'exclama. Léon les avait déjà prévenus pour Lyra. Alors Rachel hocha simplement la tête en souriant. Le couple plus âgé prit immédiatement Lyra dans ses bras, qui dit « Enchanté de vous rencontrer, grand-père et grand-mère. » Les deux rirent, ravis. Ce soir-là, ils ont tous partagé le dîner, la famille de Rachel et celle de Léon, tous ensemble. Les frères et sœurs de Rachel étaient ravis qu'elle ait enfin la vie de famille complète qu'ils avaient toujours rêvé pour elle. Quant à Michel, elle allait rester en prison très longtemps, alors personne ne s'inquiétait plus pour elle. Tout le monde, dit soudain Léon, se levant de son siège, surprenant tout le monde. Même Lyra marqua une pause, au milieu de sa bouchée. « J'ai une annonce à faire. »« Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» intervint Lyra. « Je vais épouser à nouveau ta mère, » déclara Léon. Ils restèrent bouche bée, se regardant. Plus tard, lorsqu'ils furent seuls dans une autre pièce, Rachel donna une tape enjouée sur la poitrine de Léon. « Tu es ce foyer? Tu dis tout à l'eau de rose. Et la femme qui a provoqué toute ta colère à l'époque et qui a ruiné ta relation avec tes parents. » Léon eut un petit rire. « Tu veux dire Chelsea? Elle est mariée maintenant et a des enfants. Peut-être que tout ça est arrivé pour qu'on finisse ensemble pour de bon. » Rachel leva les yeux au ciel. « Tu y es sûr? » »« Bien sûr, je t'ai fait terriblement mal, mais je te promets de ne plus jamais recommencer. J'ai une peur bleue que tu me quittes ou que tu nous enlèves notre fille. » Sur le point de rejoindre leur famille dans le salon, quand Léon se pencha et murmura « Tu crois qu'on pourrait commencer à préparer un petit frère pour Lyra ce soir ?» Elle lui lança un regard ironique. « Comporte-toi bien » l'avertit-elle, levant les deux mains en signe de reddition, la faisant rire. Elle le tira vers le salon, pour qu'il puisse discuter avec tout le monde. Aujourd'hui, Rachel est heureuse, vraiment heureuse, avec Léon, leur fille Lyra, et un petit nouveau en route. C'est tout le contraire de cette première vie misérable qu'elle a vécue avec lui. Chaque jour, Léon fait de son mieux pour lui apporter de la joie et se rattraper. On dit que parfois, la personne qui vous a brisé est celle-là même qui vous guérira. Ça ne s'applique pas à tout le monde, bien sûr, mais dans le cas de Rachel, ça s'est passé comme ça. Léon était celui qui lui avait brisé le cœur, mais maintenant, c'est lui qui le reconstruit. Fin.